Messieurs les responsables des services municipaux, Sa Majesté le chef supérieur Lamando, distingués invités à grands égards, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du compte administratif des comptes de l'exercice 2022, permettez-moi de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue dans cette salle des actes de l'hôtel de ville de Bourgogne. Et celui que nous présentons aujourd'hui, 2022, cher 1 milliard 346 953 francs, taux de compte administratif 559 900 sur la signature des documents, le mot de Monsieur le Préfet, représentant de l'État, le mot de clôture de Madame le maire, l'exécution du refrain de l'hymne national, la photo de famille et fin de la session. Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous lever pour l'exécution du premier point, l'hymne national. De servir que ce soit leur seul but pour la patrie des chenilles du rêve. À toi l'amour et le grand honneur. Je vous remercie. Monsieur Epongo, Simon Frédéric, Monsieur Oméo Bachela, Monsieur Ngolé Isaac, Chimou René, Monsieur Ngor Matike Pierre Loti, Madame Kouengwa Henriette, Monsieur Agnélé Félix, Madame Eboulé Monique épouse d'abord. 23 présences sur 24. Le préfet du département de Moumbo ici représenté, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Monaco, Mesdames et Messieurs les responsables des services municipaux, Sa Majesté le chef supérieur Lamando, distingués invités à grands égards, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette session ordinaire consacrée à l'examen et au vote des comptes administratifs des comptes de l'exercice 2022, permettez-moi de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue dans cette salle des actes de l'hôtel de ville de Bourgogne. La session du présent conseil se tient dans un contexte où le monde entier évalue encore les conséquences de la pandémie au coronavirus. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, rappelle dans toutes ses adresses à la nation de continuer à respecter les mesures barrières et invite également les Camerounais à continuer à se faire vacciner. D'ailleurs, des campagnes de vaccination continuent d'être effectuées à travers le pays. Monsieur le préfet du département du Moungou, Mesdames et Messieurs, je puis vous rassurer que le Monaco a su faire montre d'une résilience face à cette pandémie. Et après les séances de sensibilisation et de présentation des vaccins aux populations, elles se sont dirigées progressivement et volontairement vers les centres de santé pour recevoir normalement leur dose. L'occasion nous est donnée une fois de plus de faire le bilan des activités que nous avons menées au cours de l'exercice 2022 qui vient d'être clôturé. Le résultat de l'application du budget prévisionnel de l'année 2022 est consigné dans les documents qui vous ont été remis. Il s'agira pour nous de voir dans quelle mesure les prévisions du budget couvrant cette période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ont été réalisées.
Il nous semble tout de même important de faire ressortir dans le tableau qui suit les différents comptes administratifs depuis 2013. 2013, budget 286 959 298 francs. Compte administratif 158 982 07 francs, soit un taux de réalisation de 56%. 2014, budget 440 991 354 francs. Compte administratif 360 891 660 francs. Taux de réalisation 81,83%. 2015, budget 458 66 753 francs. Compte administratif 310 160 950 francs. Taux de réalisation 67,71%. 2016, 604 99 919 francs. Compte administratif 419 962 234. Taux de réalisation 69%. 2017, budget 1 263 776 155 francs. Compte administratif 1 140 184 064 francs. Taux de réalisation, le meilleur de toute cette période, 90,22%. 2018, budget 509 932 165 francs. Compte administratif 290 393 159 francs. Taux de réalisation 56,94%. 2019, budget 430 113 900. Compte administratif 266 745 742. Taux de réalisation 62,17%. 2020, budget 489 754 061 francs. Compte administratif 262 592 121 francs. Taux de réalisation 53,61%. 2021, budget 1 131 315 265. Compte administratif 609 657 510. Taux de réalisation 53,89%. Et celui que nous présentons aujourd'hui, 2022, budget 1 40 346 953 francs. Taux de compte administratif 559 111 615. Taux de réalisation 53,74%. Le compte administratif qui vous est présenté est arrêté en recette à 559 111 615 francs en dépenses et en dépenses à la somme de 523 431 746 francs. L'analyse de ces éléments permet de dégager un supplément de recettes sur les dépenses d'un montant de 35 679 869 francs, montant qui devrait être retraité par le receveur municipal. Le taux de réalisation de cet exercice est légèrement en baisse par rapport à celui de l'année précédente. Il convient tout de même de noter que tous les projets alloués à la commune de Gonesse sous financement BIP, PNDP, FECOM ou sur fonds propres
ont été réalisés à 99,90% dans l'ensemble. Il s'agit des travaux de construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Bakwat, des travaux de réhabilitation de la route Maningolé, Carrière et Bako, l'appui en appareillage aux populations vulnérables, des travaux de réhabilitation de la voirie du cercle municipal, des travaux de construction de la route nationale Hôtel de Ville en pavé de pierre, première phase, des travaux d'aménagement de la chute et John Hare, de l'électrification par panneaux photovoltaïques de la commune, de la construction d'un poste agricole à Mangamba, des travaux d'aménagement d'un jardin public à l'esplanade de la commune, l'équipement en table-banc de l'école publique de Bakwat, des travaux de construction d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes actuellement en état de finition. 2 projets financés par le PNDP ont également été exécutés à 100% et réceptionnés. Il s'agissait de l'achèvement des travaux de construction et d'équipement en une bétonnière de l'unité de fabrication des pavés et des travaux d'aménagement d'un jardin public à l'esplanade du cercle municipal. Un projet financé par le FECOM a également été exécuté et réceptionné. Il s'agit de l'équipement du cercle municipal et de la salle des actes de la commune. 3 projets financés par le fonds routier sont en cours d'achèvement. Il s'agit des projets de route avec ouvrage d'art et d'un pont en construction, à savoir travaux de construction d'un pont en Baka, travaux de réhabilitation et de surveillance de la route Ebone-Mangamba-Bonalebe, travaux de réhabilitation de la route Ndongé, faculté de médecine, Manengouba, paroisse EEC. Des lenteurs ont été observées dans l'exécution de ces projets. Il faut néanmoins avouer que leur exécution n'a pas été facile à cause d'une longue période de crue et de la flambée des prix des matériaux sur le marché, ce qui a également mis à la traîne les travaux de construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes actuellement en état de finition. 4 projets sur financement propre ont également été réalisés à 100%. Il s'agit de la réhabilitation du réseau d'approvisionnement en eau du bâtiment communal, des travaux de réhabilitation de l'eau du réseau d'eau communautaire, de la subvention de l'école et de la cérémonie de l'arbre de Noël dans le village Bonniné pour le bonheur des tout-petits. Nous ne pouvons pas clore notre propos sans mentionner qu'au 31 décembre 2022, la commune de Bonnet traversait une période très peu révisante avec 14 mois d'arriérés de salaire. Cependant, la situation s'est améliorée aujourd'hui car nous avons pu obtenir du FECOM au mois de mars un prêt d'un montant de 40 millions qui a permis d'éponger 11 mois de salaire sur les 17 que le personnel réclamait à cette date. Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, distingués invités, voilà succinctement présenté l'objet du compte administratif de la commune de Bonnet soumis à l'appréciation des conseillers municipaux en même temps que quelques textes délibératifs. Nous sommes convaincus que nos échanges auront lieu dans l'ambiance habituelle empreinte de convivialité et de courtoisie, et nous restons à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Sur ce, nous déclarons ouvert la séance plénière de cette session ordinaire consacrée à l'examen et au vote des comptes de l'exercice 2022. Merci pour votre bienveillante attention. Merci, madame.
Majesté des chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole en ce moment devant vous, pour sacrifier à ce rituel professionnel qui impose qu'au terme d'une année budgétaire, le comptable d'une collectivité territoriale décentralisée présente à l'Assemblée délibérante la manière par laquelle il a exécuté les ordres reçus de l'exécutif communal. Le poste comptable de la commune d'Ébonné a connu courant 2022 la gestion de 2 receveurs municipaux qui ont chacun été appelés à servir ailleurs. La continuité du service public étant une règle fondamentale de l'administration, j'ai reçu quitus de mes prédécesseurs pour vous présenter sous réserve la synthèse de leur gestion sur l'exercice comptable 2022. Je voudrais dire l'exposé sera rapportant au compte administratif que le maire venait de décrire tout à l'heure est en parfaite concordance avec celui du receveur municipal successif. Ainsi, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, nous avons exécuté les opérations suivantes. En matière de recettes, par rapport aux provisions budgétaires, d'un montant d'1,41 346 953 000, nous avons reçu des ordres de recettes en émission d'un montant de 559 111 615 francs, soit 53,74% par rapport aux provisions, équivalent à nos prises en charge et nos recouvrements. Toutefois, les recettes retrouvées se décomposent ainsi qu'il suit: 137 162 542 de crédits transférés, 99 195 574 de dotation générale de la décentralisation, 168 422 288 de dotations reçues du fonds routier pour le financement de l'achèvement de plusieurs projets, 49 919 967 de financement reçu du FECOM pour l'équipement de la salle des actes et du cercle municipal, 26 024 960 de dotations reçues du PNDP pour le financement des projets dans le cadre du partenariat PNDP Commune de Bonny. 4 351 749 de recettes fiscales centralisées dans le compte 421 307, logées au trésor à la trésorerie de fonctionnement. 42 187 402 de centimes additionnels communaux accueillis dans notre compte bancaire. 15 168 280 francs représentant les autres recettes prélevées à la source par le FECOM pour financer les retenues à la source. 16 667 950 constituant les recettes et taxes communales. En matière de dépenses, l'ordonnateur nous a fait tenir, suivant les canons réguliers en la matière, des titres de paiement pour un montant total de 587 633 867 francs. Tout mode de paiement confondu, et compte tenu des instants de paiement restants de l'exercice 2021 d'un montant de 92 023 896 francs, nous avions au total 679 657 763 de titres de paiement. Par la suite, nous avons opéré des paiements pour une valeur de 46 828 829 liés aux exercices antérieurs et 523 431 746 sur l'exercice courant, pour un total
de paiement de 570 260 561, tout mode de paiement confondu, avec en prime la somme de 109 397 188 représentant les dettes de la commune au 31 décembre 2022. Il ressort de l'assemblage des détails suscités pour l'exercice 2022, les recettes recouvrées moins de dépenses, qui dégagent un excédent de 35 679 869 francs. Excédent en parfaite concordance avec le compte administratif présenté tout à l'heure par le maire. Synthèse générale. Il sera question ici d'évaluer succinctement sur la base de la prise en compte des données antérieures la situation nette et la santé financière de la commune. Situation nette de la commune. Total recette nette. Situation globale de trésorerie en début d'exercice, plus le recouvrement de l'exercice. Cela va nous donner, au début de l'exercice, on avait un excédent de 33 036 483. Les recettes propres de l'exercice même, 559 111 615, soit un total de 592 148 098. Total de dépenses payées. Dépenses de l'exercice antérieur payées 46 828 829. Dépenses de l'exercice 2022 523 431 746. Total général 570 260 575. La situation de la trésorerie, total des recettes nettes moins total des dépenses payées 592 146 098 moins 570 260 575. Cela dégage un excédent de 21 887 523. Santé financière de la commune. L'assemblage de ces deux sommes nous a permis d'obtenir en grande masse un solde de trésorerie de 21 887 523 de recettes recouvrées sur les dépenses payées. Mais compte tenu des instances de paiement cumulées sur l'exercice antérieur de 45 195 067 francs et sur l'exercice courant d'un montant de 64 200 121 francs, ou un montant en examen de 109 392 000, nous nous serons parlé d'une bonne santé financière de la commune. En m'excusant d'avoir abusé de votre écoute, je vous remercie pour votre aimable attention. Département du Congo, représentant de l'État, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Monaco, Madame le maire de la commune de Bonin, Monsieur le délégué départemental du Midi-Rêve, Sa Majesté, Chef supérieur Bali, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs, avant et respectifs, chers invités, le compte de gestion matière pour comptabilité annuelle de la commune de Bonin au titre de l'exercice 2022 dont j'ai l'honneur de présenter ce jour en lieu et place de mon prédécesseur, à la faveur de la cérémonie à lui consacrée, n'est rien d'autre qu'un document de synthèse, autrement dit de résumé des totaux de toutes les opérations effectuées au niveau du poste comptable de la comptabilité matière et présenté à la clôture de l'exercice. Une question se pose cependant, à savoir qu'est-ce qu'un compte de gestion matière en comptabilité matière présenté par un comptable matière
Vous le remarquerez sans doute, la référence d'un mot matière. À quoi renvoie-t-il ce mot? Tout simplement à tout ce qui a un corps, une forme, suivant le critère de la tangibilité et de leur réalité palpable. Il s'agit en clair des biens corporels, c'est-à-dire ceux ayant un corps certain et susceptible d'être individualisés. Il constitue la substance même des opérations comptables en comptabilité matière, faisant ainsi pendant à la comptabilité des deniers. Bien entendu, c'est à partir des deniers qu'on acquiert le matériel. Donc, titre de la comptabilité matière, c'est juste la comptabilité matière, la technique des comptes appliquée à la gestion matière et le comptable matière responsable de la régularité des écritures de prise en charge comme stipulé dans la loi numéro 2009-011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées au chapitre 4, article 202. La prise en charge mentionnée plus haut se fait en deux mouvements ou deux temps. Nous les appelons des acquisitions ou opérations à charge, c'est-à-dire les entrées, des opérations à décharge ou maniement, c'est-à-dire les sorties, soit 2 par semestre, comme le montre la suffisance des documents à vous soumis pour exploitation. Le premier semestre qui va du 1er janvier au 30 juin, et le second semestre qui va du 1er juillet au 31 décembre. Aussi, au 1er septembre, au premier trimestre, nous avons enregistré 4 opérations pour un montant de 4 911 299 francs pour pièces justificatives des factures. Au second semestre, le montant s'élève à 12 874 818 francs pour un montant total de 17 286 117 francs. En ce qui concerne les opérations à décharge, au premier semestre, nous avons 4 opérations pour un montant de 4 911 299 francs et au second semestre 36 opérations d'une valeur de 12 374 818 francs, soit un total de 17 286 117 francs. Constatez que le balance est nul, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu l'acquisition du matériel durable et surtout le matériel consomptible en stock au 31 décembre 2022. En seconde partie, nous avons les services faits. Il s'agit ici des offres de services différents des fournitures. Et nous notons les constructions, les réhabilitations, les aménagements, les réceptions, l'électrification et autres. Au cours de l'exercice budgétaire 2022, cette prestation s'élève à un montant de 485 946 684 francs. En définitive, le compte de gestion matière de la commune de Bournet au titre de l'exercice 2022 pour les deux rubriques, c'est-à-dire les fournitures faites et les services faits. Ce compte est arrêté à la somme de 503 235 801 francs. Voilà, mesdames, messieurs, présenté succinctement le compte de gestion matière de la commune de Bournet au titre de l'exercice 2022. Sur ce, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Le comptable matière. Monsieur le préfet, après la lecture du rapport du
comptable de gestion matière par le comptable matière. En matinée, il y a eu des travaux en commission. Nous passons présentement à la lecture des rapports. La première commission qui va rendre son rapport, c'est la commission de la communication, du développement numérique et promotion de la commune. La deuxième commission qui va s'apprêter, c'est la commission de l'aménagement et du développement économique. La troisième est la commission des affaires sociales, culturelles et sportives. Et puis la troisième commission, celle du budget et des finances. Nous avons donné la parole à la commission de la communication, du développement numérique et la promotion de la commune. Monsieur le préfet du département du Nord, veuillez recevoir vos civilités les plus distinguées. La commission de communication a reçu pour examen un projet de compte administratif, un projet de compte de gestion, un projet de gestion matière et un projet de délibération. Les membres de la dite commission ont examiné avec soin les 10 documents en rapport avec la gestion des affaires communales pour l'exercice 2022. Ils ont pu faire des appréciations de fond et de forme en rapport avec les aspects liés à la communication. Nous avons d'abord des observations concernant la forme. On note une nette amélioration dans la conception et la présentation des documents. Bonne clarté, bonne visibilité et surtout prise en compte des recommandations antérieures de la commission de communication. Pour ce bon qualificatif, l'exécutif et le staff de la commune méritent des encouragements. Alors nous passons là aux appréciations de fond. La commission souhaite relever le taux de recouvrement de 53,74% des provisions. Ce score est honorable vu le contexte difficile dans lequel évoluent les CTD. Mais il nous interpelle au réalisme dans la budgétisation, mais également la multiplication des stratégies pour la mobilisation des ressources et leur création au niveau local. Une réflexion profonde doit être menée à ce sujet. Cependant, la Commission déplore, comme d'habitude, le peu d'intérêt accordé aux aspects communicationnels et de redevabilité et invite la commune à mieux se faire connaître, à davantage se faire vendre, à rendre compte à ses populations. Sur ce, la commission de communication, sous réserve des observations des autres observateurs, les autres observations formulées par les commissions de finances, des affaires sociales, de l'aménagement, recommande l'adoption des comptes administratifs de gestion et de gestion matière ainsi que toutes les délibérations annexes ont travaillé. La présidente, Mme Matike, que je suis, M. Ngombingotri, vice-président, Grand Matike, le rapporteur, et Samuel Patrick, Chiou René et Wana Eugène, qui sont tous membres. Je vous remercie. En guise de rapport, notre commission a voulu dans un premier temps faire une revue de littérature. Le compte administratif termine le cycle budgétaire annuel et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Il constitue un moment fort d'examen des comptes de la commune. Il est ainsi le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Toutes les recettes et toutes les dépenses réalisées au cours d'une année y sont retracées, y compris celles qui ont été engagées mais non encore liquidées.
Tous les comptes sont examinés qu'il s'agisse des opérations réelles, entraînant encaissement et décaissement, ou des opérations d'ordre qui ne se traduisent pas par des rentrées et sorties d'argent, mais qui modifient le résultat, à l'instar des amortissements, des préfinancements ou des emprunts. Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux grandes sections bien distinctes. Le fonctionnement, qui concerne la gestion courante de la commune, et l'investissement, qui engage sur des projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle. La littérature nous dit aussi que, contrairement à un budget qui doit être équilibré, dépenses et recettes pour chaque session, le compte administratif, quant à lui, matérialise ce qui s'est effectivement passé, constate éventuellement, une différence entre les dépenses et les recettes de chaque session. L'excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement, par exemple, permet de dégager un autofinancement brut qui viendrait compenser le déficit de la section d'investissement si cela s'avère nécessaire ou financer des opérations nouvelles d'équipement. L'idéal est que le vote du compte administratif se fasse en même temps, n'est-ce pas, que celui du budget primitif N+1. En effet, même si cela oblige de clôturer l'exercice de manière précoce, ce calendrier permet l'intégration des résultats de l'année N au budget primitif de l'année N+1 et supprime de ce fait le budget supplémentaire voté en cours d'exercice. La loi camerounaise permet que le compte administratif soit voté au plus tard au 30 juin de l'année N+1. Je pense que nous sommes bien dans les délais. En ce qui concerne la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement réelles au présent compte administratif s'élèvent à 88 166 834 francs. Ces recettes proviennent des centimes additionnels communaux, des produits des taxes communales indirectes et des transferts essentiellement. Pour les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 82 576 884 francs, soit un taux de réalisation de 93,66% relativement au budget primitif temps pour moi 2022. En section d'investissement, les sommes recouvrées au titre de la section d'investissement au cours de l'exercice sous revue s'élèvent à 476 millions autant pour moi, 530 731 francs et concerne les rubriques des subventions d'équipement et d'investissement reçus et les emprunts à long et moyen terme pour des valeurs de 426 620 764 francs et 49 913 967 francs respectivement. En guise de synthèse, ce qu'on remarque, c'est que les recettes de fonctionnement en valeur relative s'élèvent ont un taux relatif de 30% par rapport aux prévisions et les recettes d'investissement un taux de 62,27% par rapport aux prévisions, soit un cumul en valeur absolue de 559 111 615 pour des prévisions de l'ordre d'1 milliard 40 346 francs 953
53 francs. En conclusion, le présent rapport soumis à notre examen, qui retrace les détails des recettes recouvrées, des dépenses exécutées et des dépenses exécutées en 2022, montre que le budget primitif de l'année de référence a été exécuté à hauteur de 53,74% relativement aux prévisions. Et il ressort un excédent, n'est-ce pas, budgétaire non dépensé qui s'élève à 35 675 879 francs. Au regard, n'est-ce pas, de ces faits, nous avons voulu formuler quelques recommandations. Constatant l'existence d'un excédent budgétaire de 35 millions et des poussières, il est recommandé de reporter ces recettes au budget en cours, celui de 2023, et de tout mettre en œuvre pour le consommer. L'autre fait marquant est que seuls 53,74% des prévisions des recettes ont été effectivement réalisées. Notre commission s'est donc posé la question, ou alors les questions légitimes, de savoir pour quelles raisons, quelles sont les raisons pour lesquelles 46,36% plus précisément, des recettes du budget provisionnel 2022, soit 481 235 338 francs, n'ont-elles pas été recouvrées? Comme on dit au quartier, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui en a la responsabilité? On se pose pour l'instant des questions, mais nous espérons leur trouver des réponses pour tirer les conséquences qui s'imposent, parce que la commission, n'est-ce pas, des aménagements et du développement économique dont nous avons la charge est bien placée pour savoir quel peut être l'impact d'une telle somme sur le bien-être des populations que nous représentons ici. Les prévisions budgétaires sont des objectifs, n'est-ce pas, que l'on se fixe à partir d'un certain nombre d'éléments, à partir d'un certain nombre d'indicateurs. Les ressources humaines en service à la commune doivent se déployer pour la réalisation des 10 objectifs. Les recettes fiscales et les taxes communales directes restent le ventre mou de notre municipalité. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Quand j'ai dit cela, je voudrais faire un petit commentaire. Personnellement, je suis à mon 20e, je pense, conseil municipal, plus ou moins 20. Et il faut se dire que régulièrement, c'est la même rengaine qui revient. J'ai suivi le receveur municipal tout à l'heure dit que la commune, c'est pas ce mot-là qu'il a conclu, que la commune présente un mauvais état de santé. Si je crois que c'est ça. Voilà. Et ça nous embête parce que quand on fait des prévisions budgétaires, je le disais dans la lecture du rapport, on a un certain nombre d'éléments qui nous guident. C'est vrai que la collègue de la commission de la communication relevait qu'il fallait peut-être être un peu plus pointilleux quant à la définition de ces prévisions-là. Mais quand je regarde les recettes fiscales relativement à d'autres recettes, il y a quelque chose à faire.
C'est pour ça que je voudrais, une fois de plus, poser la question de savoir, n'est-ce pas, qui en a la responsabilité, qui doit nous faire rentrer de l'argent, qui doit faire en sorte que la fiscalité de la commune rapporte. Je pense que c'est la réponse à ces questions, n'est-ce pas, va nous permettre, comme je le disais, de mettre les gens face à leurs responsabilités. Monsieur le préfet, la centralisation a un véritable problème. De manière générale, on a l'impression que l'État que vous représentez, n'est-ce pas, ne fait pas suffisamment confiance aux populations. Ces populations-là qui choisissent à travers l'exécutif communal ceux qui vont diriger leurs affaires. À côté d'eux, il y a généralement des fonctionnaires. Et on a l'impression, et là je dis c'est une impression générale, qu'il y a une sorte de bicéphalisme au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Je vais dire le mot. J'ai l'impression, c'est à titre personnel, qu'on infantilise un peu, n'est-ce pas, ces CTD. Il faut leur donner, il faut oser, il faut aller jusqu'au bout et donner les coudées franches, n'est-ce pas, aux CTD qui sont responsables de leur population. Il faut leur faire confiance. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Monaco, Madame le maire de la commune de Lomé, Monsieur le délégué départemental du Mindéré, Sa Majesté, chef supérieur du canton Balodou, chers conseillers, distingués invités, la commission des affaires sociales, culturelles et sportives. Le conseil municipal concentré à l'examen et à l'adoption du compte administratif, du compte de gestion et du compte de gestion en matière de l'exercice 2022. La vérification des documents nous a permis de relever les réalisations des projets suivants du budget de l'exercice 2022, à savoir la construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Bakwat d'une valeur de 17 892 509 francs par l'établissement Eton Presta. La réhabilitation de la route Manengolé-Carrière de Sable et Bako d'une valeur de 27 millions de francs par l'établissement Guylaine. Les travaux de réhabilitation de la voirie du cercle municipal d'une valeur de 14 997 983 francs par l'établissement Senior. La construction de la route nationale de Morocène, hôtel de ville en pavé de pierre. Première phase d'un montant de 20 854 440 francs par l'établissement Guylaine. Les travaux d'aménagement de la chute de Diongen d'une valeur de 24 897 245 francs par l'établissement Sagou. L'électrification par panneau photovoltaïque de la ville de Bonnet d'une valeur de 33 549 906 francs par l'établissement Guy Essi, Luigi Essi. Les travaux de construction d'un poste agricole à Mangaba d'une valeur de 22 983 283 par l'établissement Senior. Les travaux de construction d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes d'une valeur de 59 975 000 par l'établissement Enoncam. Les travaux d'aménagement d'un jardin public à l'esplanade du cercle municipal d'une valeur de 4 900 000 par l'établissement Gemaël.
les travaux d'aménagement d'un jardin public à l'esplanade de la commune d'une valeur de 4 900 000 par l'établissement Gemaël. Les subventions aux écoles d'une valeur de 3 820 750 francs par l'établissement Gemaël. Les travaux d'équipement en table-banc de l'école publique de Bakwat d'une valeur de 4 millions par l'établissement Nickel. La réhabilitation de la route Eboné-Mangamba, Ballon-Barbon d'une valeur de 59 854 050 francs par l'établissement Caribou. La surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route Eboné-Mangamba d'une valeur de 3 77 354 000 par l'établissement KTG. Les travaux de construction du pont en Baka d'une valeur de 108 588 238 francs par l'établissement M&M Building. Les travaux d'aménagement de l'unité de fabrication de pavés d'une valeur de 15 310 497 francs par l'établissement Wahid. Les travaux d'aménagement, d'équipement de l'unité de pavés d'une bétonnière d'un montant de 3 454 463 francs par l'établissement Gemaël. L'équipement du cercle municipal et de la salle des actes d'une valeur de 49 913 967 francs par l'établissement Alka Wazar. La réhabilitation du réseau d'approvisionnement en eau potable du bâtiment communal d'une valeur de 1 999 999 francs par l'établissement Romaric. L'équipement en matériel pour handicapés d'un montant de 1 500 000 par l'établissement Nations Unies. Les travaux de réhabilitation du réseau d'eau communautaire d'une valeur de 2 500 000 par l'établissement Kabiro. Au regard des réalisations citées dans notre propos introductif, il convient à noter que l'exécutif communal est à pied d'œuvre pour satisfaire aux besoins de la communauté. Nous ne pouvons que les encourager des efforts qu'ils fournissent pour le rayonnement de la commune de Boulé. On prit part à ces travaux. Président, M. Ducé Etienne, vice-présidente, Mme Ekondo Blandine, rapporteur, Ndomi Juliette, que je suis, membres, Mme Kouengoua, Henriette et M. Ariel Félix. Je vous remercie de votre aimable attention. Le municipal consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif, du compte de gestion sur chiffre, au cours de laquelle le conseil municipal s'est prononcé sur l'exécution du budget clos au 31 décembre 2022 et la concordance des comptes. Grand 1. Examen des documents. La commission a procédé à la vérification des documents transmis à leur examen pour s'assurer de leur conformité avec les dispositions pertinentes des articles 471, alinéa 1 de la loi numéro 2015-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Elle observe que, suivant ces dispositions, les pièces annexées au document ci-après ne font pas partie au projet d'adoption du compte administratif. Le rapport annuel de performance. L'état des restes à recouvrer et des restes à payer, accompagné d'un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à recouvrer et ces restes à payer. L'état des dépenses engagées mais non liquidées, le tableau des opérations financières des CTD, le compte de gestion patrimoniale de l'ordonnateur réalisé. Grand 2, examen de comptes. Grand A, le compte administratif.
Petit 1, examen des recettes. La Commission retient que les émissions de recettes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 se chiffrent à 559 111 615 francs CFA contre 609 657 510 francs CFA en 2021, soit une baisse de 50 545 895 francs en valeur absolue et de 8,3% en valeur relative. Durant la période de référence, un montant de 559 111 615 francs CFA a été recouvré, soit un taux de recouvrement de 100%. En y ajoutant sur le préfet dont le résultat du compte budgétaire de l'exercice 2021, soit 33 036 483 francs CFA. Affectés dans les réserves, les recettes mobilisées se chiffrent globalement à 592 148 098 francs CFA. En comparaison avec l'exercice 2022 qui était arrêté à 1 040 346 953 francs CFA après le collectif budgétaire, le taux de réalisation des recettes s'élève à 53,74%. Les émissions de recettes se déclinent en recettes de fonctionnement pour un montant de 82 576 884 francs CFA, soit 30,01%, et les recettes d'investissement pour un montant de 476 534 731 francs CFA, soit 62,27%. Exécution des recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement se déclinent en recettes fiscales pour un montant de 60 771 971 francs CFA, soit 73,6% des émissions en recettes propres pour un montant de 13 364 963 francs CFA, soit 16,18% des émissions et les transferts pour un montant de 8 444 750 francs, soit 10,22%. Examen des recettes fiscales. La Commission constate qu'en glissement annuel, les recettes fiscales ont connu une légère baisse de 6 234 634 francs CFA en valeur absolue et 9,3% en valeur relative, en rapport avec le budget de l'exercice 2022. Elles ont été exécutées à hauteur de 30,01% par rapport aux prévisions et recouvrées à 100%. Examen des recettes propres. La Commission constate qu'en glissement annuel, les recettes propres ont connu une légère baisse de 2 316 966 francs CFA en valeur absolue et de 14,77% en valeur relative. En rapport avec l'exercice 2022, elles ont été exécutées par rapport aux prévisions et recouvrées à 100%. Elles sont constituées essentiellement de loyers et des taxes communales. Grand B, examen des recettes d'investissement. Les recettes d'investissement de l'exercice 2022 se chiffrent à 476 534 731 francs CFA, soit 85,23% des émissions, et sont constituées essentiellement des subventions d'équipement et d'investissement reçues, soit 426 620 764 francs CFA, et des emprunts à long et moyen terme à hauteur de 49 913 967 francs CFA. En rapport avec le budget 2022 qui a été exécuté à hauteur de 62,27% par rapport aux prévisions et recouvré à 100%. Examen des restes à recouvrir. La Commission constate que la commune ne dispose pas de restes à recouvrir, donc elle ne dispose pas des créances pour les exercices antérieurs. Examen des dépenses.
La Commission constate que le reste engagé au titre de l'exercice 2022 s'élève à 587 633 887 francs CFA, tandis que les dépenses ordonnancées et exécutées sont de 888 633 867 francs CFA, soit un taux d'exécution global de 57,04%, traduisant ainsi l'insoutenabilité du budget de la commune, posant ainsi la problématique du réalisme budgétaire. La déclinaison des dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement est respectivement de 96 512 141 francs CFA, soit un taux d'exécution de 39,87% et de 491 121 726 francs CFA, soit un taux d'exécution de 61,47%. La Commission constate donc une sous-consommation du budget à hauteur de 42,94%, soit 60,13% pour le budget de fonctionnement et 48,53% pour le budget d'investissement, mettant ici en exergue le réalisme budgétaire, traduisant l'insoutenabilité du budget. Solde théorique des trésoreries. La Commission constate que le compte de l'ordonnateur présente un solde théorique des trésoreries de 21 887 523 francs CFA, est suffisant donc pour couvrir les restes à payer qui s'élèvent à 109 397 188 francs CFA, soit un écart de 85 125 272 francs CFA, pour lequel la commune devrait donc trouver des ressources pour les couvrir. L'examen du compte de gestion. Recettes. La Commission constate que le compte de gestion du receveur municipal présente des prises en charge des ordres de recettes pour un montant de 559 111 615 francs CFA, soit un taux de réalisation de 53,74% par rapport aux prévisions de 1,040 346 953 francs CFA. Les restes à recouvrer au 31/12/2021 sont de 0 francs. Le montant des encaissements s'élève à 559 111 615 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 100%. En y ajoutant le montant de la balance d'entrée de 33 036 483 francs, le montant total des recettes mobilisées au 31 décembre 2022 s'élève à 592 148 098 francs. Ces recettes sont constituées des recettes fiscales, des recettes propres et des dotations générales de la décentralisation, comme on appelle dans le jargon des DGD. La Commission constate une faible proportion des recettes propres, soit 2,9% des émissions, ce qui traduit la forte dépendance de la commune des dépenses. La Commission constate que la prise en charge des titres de paiement d'un montant de 587 633 867 francs CFA, en y ajoutant donc les restes à payer des exercices antérieurs dont le montant s'élève à 92 023 696 francs CFA, le montant des droits constatés au 31/12/2022 s'élève à 677 657 763 francs. Pendant la petite période, des règlements ont été opérés à hauteur de 570 260 575 francs CFA, dont 46 828 828 francs CFA pour les dépenses des exercices antérieurs et 523 431 746 francs CFA pour les exercices courants. Il se dégage donc au 31/12/2022 les restes à payer de 109 397 188 francs CFA qui constituent donc une dette exigible. Le compte de disponibilité du comptable public présente donc un solde théorique de 21 887
523 francs CFA, insuffisant donc pour couvrir la dette exigée. Examen de la concordance. La Commission constate, après examen des documents soumis à leur appréciation, une parfaite concordance entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du receveur municipal qui présente concomitamment un solde budgétaire de l'exercice clos au 31 décembre 2022 de 21 187 523 francs CFA. En guise de conclusion, la Commission des finances propose l'adoption des comptes d'exercice clos au 31 décembre 2022. Ce travail a été fait de main de maître par M. Delanto Kelchin, qui a quitté la salle il y a quelques moments pour d'autres raisons. Et vous pouvez constater que notre encadrement s'est fait à droite par M. le Premier adjoint maire et à gauche par son adjoint. Je suis le rapporteur de cette commission. Je vous remercie. Les commissions sont les débats. Merci pour la parole donnée. Pour les délibérations, il y en a 3. Il y en a 10, mais nous allons nous arrêter à 3. C'est ça? C'est l'adoption. Le compte administratif. Voilà. Suppléé. J'ai entendu ça comme ça. La délibération numéro 01, barre D, barre C, barre Ebounet, barre SG, barre 06, trait 2022, portant adoption du compte administratif de l'ordonnateur pour l'exercice 2022. Oui, ok, là. Voilà. Nous avons dit que cette délibération porte sur l'adoption du compte administratif de l'ordonnateur pour l'exercice 2022. C'est ça? C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la population, il y en a combien? Quelle population? C'est encore 23, madame. Dans les financiers. Non, je suis maintenant. On est sur l'expert. C'est quoi l'expert? Merci. Merci. Madame le maître Denis. Oui, c'est ça. Madame le maître. Prends ton costume. Voilà, Vous pouvez venir. C'est quoi votre La commune des Goubins, les conseillers municipaux ont voté à 100% des 3 résolutions qui sous-tendent nos travaux de ce jour.
23 sur 23. 23 sur 23. 23 sur 23 également, monsieur. 23 sur 23. Délibération numéro 8. Passons au vote. 23 sur 23. 23 également sur 23, monsieur le préfet. 23 sur 23. Tous les 23 conseillers présents les ont votés, puisque les textes délibératifs ont été déjà signés lors des travaux. Dans ce point, nous allons passer des signatures des documents. À présent, monsieur le préfet, nous allons écouter votre nom. Monsieur le délégué départemental de la décentralisation du document local, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, leur majesté, chef traditionnel, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un agréable de voir et prendre la parole une fois de plus dans cette auguste salle des actes de la commune de Bonnet, au nom de monsieur le préfet du département Jumungo Ambéché, dans le cadre de la session ordinaire du conseil municipal consacrée au vote et à l'adoption des comptes de l'exercice 2022. Mais avant tout, permettez-moi de remercier madame le maire de la commune de Bonnet, madame Sidiki Félicité, épouse Manon, pour ses propos aimables et la qualité d'accueil qu'elle a toujours su nous réserver. Je salue également la présence fort remarquable des conseillers municipaux à ces travaux, qui témoignent de l'intérêt grandiloquent que vous accordez à cette collectivité. Mesdames et messieurs les conseillers, s'agissant de l'examen des comptes des 2022 qui nous réunit ici, ce jour, nous voulons d'abord vous féliciter pour la qualité des travaux effectués en commission et les échanges sur fond des disciplines de sincérité qui ont prévalu au cours de cette séance plénière, éprouvant sans équivoque que vous avez pour seule préoccupation le développement de vos localités et le bien-être des populations qui s'y trouvent. Cependant, un examen approfondi de vos différents comptes nous amène à vous inviter à améliorer vos performances, tant en ce qui concerne l'exécution du budget que pour la mobilisation de vos recettes propres. Celles-ci ayant connu une baisse par rapport à l'exercice 2021, contrastant ainsi avec vos potentialités que nous savons énormes. Nous vous invitons ce faisant à inverser la tendance. Je voudrais, à cet effet et dans l'optique d'optimiser vos recettes et d'accroître votre autonomie, vous exhorter à redynamiser vos services de recouvrement et à continuer à multiplier les projets générateurs de revenus. Également, un souffle de production devra être apporté à tous les grands projets que vous avez déjà réalisés jusqu'ici, notamment votre complexe commercial. La lutte contre l'incivisme fiscal doit également faire partie de vos préoccupations majeures. Il est attendu donc des services de recouvrement qui jouent pleinement leur rôle en toute objectivité et responsabilité, dans le respect des principes de gestion des fonds publics. Nous avons la conviction que c'est à ce titre que vous parviendrez à une réelle concrétisation de votre mission de développement local qui appelle considérablement votre sens élevé de patriotisme et du respect des normes en vigueur. Dans cette dynamique, sachez toujours compter sur notre accompagnement inconditionnel et sur les autres services et consacrés de l'État. Dans la même veine,
nous vous invitons vivement à relever les taux de charge de fonctionnement et de personnel quand on sait qu'elles constituent des dépenses prioritaires et obligatoires. Des efforts sont enregistrés dans ce sens avec le règlement des salaires. Cette dynamique se doit de se pérenniser pour la cohésion de vos services. C'est sur ces remarques et suggestions, avec l'espoir d'un avenir radieux, que je clôt mon propos, pour que vive la commune de Bonnet, vive le département Jugungo, vive la région du littoral, vive le Cameroun et le Ghana des institutions républicaines, le président de la République, son Excellence Olivia. Je vous remercie. Autour de Madame le maire pour son intervention. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes arrivés à la terme de nos travaux et il me plaît de vous dire merci pour le temps que vous avez consacré à ce travail et pour la journée merveilleuse que nous avons passée ensemble. Comme je vous l'ai dit tantôt, le préfet a dit que nous devons commencer à mettre en œuvre l'utilisation des différents investissements que nous avons faits. Et avant de les ouvrir au public, nous pensons que nous devons les utiliser nous-mêmes. C'est pour cela que tout à l'heure, notre petit moment de partage n'aura pas lieu ici, comme souvent, mais plutôt au cercle municipal. Sur ce, je déclare clos les travaux de cette session consacrée à l'examen et au vote des comptes de l'exercice 2022. Je souhaite à chacun de vous un bon retour. Merci. Merci. Interview, Nous retenons que les différents comptes ont été adoptés par les conseillers à 100% de voix, qu'il y a eu concordance entre le compte administratif du ordinateur et le compte de gestion du comptable. C'est l'essentiel pour cette session. Et parlant des réalisations, est-ce qu'on va s'arrêter en si bon chemin pour le bonheur des populations de l'ONACO? Le compte administratif vous a présenté toutes les réalisations qui ont été faites au cours de l'année 2022. L'année 2023 est bientôt à sa moitié et le marché pour d'autres réalisations ont déjà été lancées et attribuées. Le LONACO sera encore dans quelques jours en plein chantier. Et qu'est-ce qu'on aura comme priorité pour les populations? Nous avons déjà un centre vétérinaire qui sera construit. Nous avons des salles de classe qui vont être construites. Il y a la route qui mène à la commune qui sera achevée parce qu'elle sera construite dans sa deuxième phase. Il y a les travaux de la route qui va à la carrière de Pierre de Gonene qui sera terminée, elle aussi, et d'autres choses